Salut les Deep Investor, dans cette vidéo on va parler du Bitcoin, de l'Ethereum, du XRP et du Kaspa. Allez c'est parti pour la vidéo. Alors pour commencer on va parler quand même du dollar américain qui est en train de baisser et ça c'est une très bonne nouvelle pour le marché traditionnel et le marché crypto. On a besoin pour les cryptos que le dollar américain s'affaiblisse. Donc là c'est ce qui est en train de se passer, donc ça c'est parfait, tu vois. Il est à 106,91. On commence à avoir une tendance baissière, ça serait bien qu'il passe sous les 106, direction les 104, 105. Ce qui est bien aussi, tu vois qu'au niveau du RSI, le dollar américain est maintenant sous les 50, donc ce sont les vendeurs qui ont la main. Donc ça c'est parfait, ça c'est nickel. Voilà, il va falloir que le dollar américain continue de baisser, qu'il aille au moins sur ces niveaux. Et après, quand il ira là, ça va lancer le pump sur le marché crypto. Petit détour par le marché tradi. Le SP500 est à deux doigts de nous faire nouvelle ATH. Donc le SP500, les marchés US n'ont pas encore ouvert. Mais on a deux doigts de faire un ATH. Le RSI sur le SP500 est au-dessus de 50, donc les acheteurs ont la main. Donc j'espère que cette journée va être bien dans le vert côté marché américain. Tout ça, ça va propulser les cryptos vers le nord. Pareil pour le Nasdaq, on est à deux doigts de faire un ATH. Le Russell, il se maintient, il repart à la hausse. Donc ça, c'est les petites capilles. Et le Dow Jones, pareil, à deux doigts de faire un ATH. Donc là, aujourd'hui, grosse journée, ça serait parfait qu'il nous fasse une journée dans le vert. Après, même s'il baisse un peu, on est toujours dans une tendance haussière pour le marché traditionnel. Allez, on va voir maintenant le Bitcoin. Le Bitcoin qui est à l'instant T à 97 138. Donc ce qui est très bien pour le Bitcoin, tu vois, il a pas mal méché. Il allait chercher mercredi les 94 000 $. Beaucoup d'acheteurs, on rentre dans cette grosse zone de liquidité. Et donc tu vois que là ça latéralise bien. Et là on est encore à deux doigts de breaker cette tendance baissière sur le Bitcoin. En daily, le RSI toujours sous les 50, mais ce qui est bien, il vient de croiser à la hausse sa moyenne mobile, donc il va falloir qu'il la tienne, donc il garde une tendance haussière pour aller vers les 50 au niveau du RSI, que la moyenne mobile s'aplatisse et reparte à la hausse. Voilà, donc tout ça, il faut que le dollar reste baissier. On va zoomer à 1 heure pour le Bitcoin. Voilà, en 1 heure, on est en train de breaker cette tendance baissière. Alors, est-ce qu'il va la tenir? On va voir. Il y a encore de la marge au niveau du RSI. Hop, je vais vers tous ces petits traits. Voilà. On est en train de le breaker. Alors, c'est pas encore fait. Enfin, 1 heure, on est juste au-dessus. Au niveau du RSI, quand même, on a encore de la marge pour aller en surachat. Potentiellement, s'il continue à monter, ça nous ferait un petit W. Donc, direction le surachat, ça serait parfait, ça. Mais là, potentiellement, comme je disais dans la vidéo d'hier, on est peut-être en train d'inverser la tendance baissière court terme qu'on avait sur le Bitcoin. Donc là, s'il arrive à breaker ça, c'est direction la target, ça serait bien qu'il arrive à clôturer au-dessus des 98 000 pour nous valider un W haussier. Et donc là, lancer la hausse et vraiment direct. Et là, on partirait direction les 101 000. Donc potentiellement, on aurait touché le point bas. À voir ce qui se passe dans la journée. Et plus important, ça sera la clôture. Est-ce qu'on arrive à clôturer au-dessus des 98 000 $ pour le Bitcoin? Ça serait parfait. Donc là, tout se passe bien en fait. Voilà. Potentiellement, on a touché les points bas. On a sorti pas mal de mains faibles sur le marché. Ça a pas mal swingé. Comme tu le vois, 1 heure quand même. Tu as des grosses hausses, des grosses baisses. Tu te fais pas mal bouger. Donc tous ceux qui étaient en effet de levier, ils se font sortir, qu'ils soient en long ou en short. Ça, c'est ce que le marché veut faire. Ils veulent te faire sortir. Quand tu es bien positionné, ils veulent te faire sortir. Donc là, c'est plutôt très positif à l'instant T. On est bien orienté et j'espère que la journée va continuer comme ça. Voilà pour le Bitcoin. L'Ethereum. Pareil, l'Ethereum, tu vois, grosse tendance baissière court terme. Ça baisse. Attends, je vais me remettre en daily. Voilà. Donc en daily, tendance baissière depuis le pump. Là, ce qui me fait plaisir, on maintient cette tendance haussière sur l'Ethereum.
On avait des acheteurs ici, ici, gros pump, tendance baissière. Grosse liquidation là avec la chute du Bitcoin qui était arrivée dans la nuit de dimanche à lundi. Et là, on la réintègre et on réintègre cette zone là en vert. Et là, pareil, il faudrait que l'Ethereum arrive à breaker, à clôturer cette journée au-dessus des 2800, enfin 2740 $, ça serait déjà très bien. Et le 2800 $, ça serait excellent. Là, comme tu vois, on a bien latéralisé. Et si on arrive à clôturer à la hausse, on pourrait te faire une petite tasse avec anse. La tasse lance. Pour aller rechercher cette tendance baissière en daily. Qui nous amènerait à peu près au niveau des 3000 $. C'est pas encore fait, mais c'est plutôt propre. Là, on sent que les vendeurs ont un peu moins la main. Et c'est les acheteurs qui potentiellement sont en train de reprendre la main. Et ça fait plaisir. On va passer en 1 heure sur l'Ethereum. Comme tu vois, 1 heure, on est en train de repasser au-dessus de cette tendance voilà, qui avait permis le pump au niveau des 4000 $. Donc là, pareil, on a peut-être une tasse avec anse qui est en train de se dessiner sur l'Ethereum. Voilà, il va falloir clôturer au-dessus de ces niveaux-là, au-dessus des... Ouais, ça serait bien qu'on ait une clôture daily au-dessus des 2800 $. Ça nous validerait une belle figure de retournement. Et donc on irait vers ces niveaux-là, vers les 3000. Donc ça c'est très très bon. Au niveau du RSI, pareil en 1 heure, on est au-dessus des 50. On a encore de la marge. Après bien sûr ça a bien pumpé, donc on va pas y aller en ligne droite aux 2800 $. Mais c'est très bien orienté, tout ça pour l'Ethereum. Et potentiellement on va enfin sortir de cette tendance court terme baissière. On va maintenant voir le XRP. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. Le XRP qui a fait ce que j'avais dit, ce que j'espérais. J'ai pas de boule de cristal. On va se remettre en daily. Hop. Voilà, le XRP. En daily, on avait cette zone là en vert. Voilà, cette zone là qui était une très bonne zone de liquidité. Il y avait un excès baissier des acheteurs. Tu vois qu'on est revenu, on est resté un peu dans cette zone et on est en train de sortir. Et comme j'avais dit, le break des 2,55 $ nous amèneront 2,70 voire 2,80. On y est à l'instant T, on est à 2,73 $. Donc ça c'est bien. Donc le but c'est d'aller rechercher cette tendance court terme baissière sur le XRP. Donc ici tiré en daily, ça m'étonnerait qu'on y aille en one shot, mais qui est à 2,95. Ce qui est bien aussi en daily au niveau du RSI pour le XRP, on vient de rebriquer à la hausse les 50 au niveau du RSI. On a croisé à la hausse la moyenne mobile, donc là ça serait bien qu'ils se maintiennent sur ces niveaux, autour des 2,70, 2,60, pour inverser la tendance sur le RSI, que la moyenne mobile du RSI reparte à la hausse, qui reste au-dessus des 50 au niveau du RSI, pour aller rechercher après la zone de surachat. Et là c'est sûr que quand on sera par ici, on sera déjà à 3 $, voire plus. Donc ça c'est très très bon pour le XRP, tout se passe comme prévu, donc ça c'est cool. Je vais virer les petits traits. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà, donc là, on va regarder en 1 heure. Bien sûr, vu qu'il y a une forte hausse, le RSI, comme tu le vois en 1 heure, il est en surchauffe, hein, donc c'est normal qu'il y ait un petit retournement baissier. Tu vois, là, le RSI, il est carrément en surchauffe en 1 heure. Donc, il va rebaisser, les cours vont rebaisser. Ça serait après, donc il va falloir que le XRP tienne à minima les cours des 2,60, voire un excès baissier les 2,55. C'est vraiment ces niveaux qui ont donné cette impulsion haussière. Donc pour moi, tant qu'on clôture au-dessus des 2,60, 2,55 aujourd'hui, c'est parfait. Pour le XRP, on est en train d'inverser la tendance court terme baissière et on va s'attaquer à cette autre tendance baissière. Et dès qu'on la breakera, ça sera parfait. Mais là, je pense qu'à 1 heure, le XRP
Je pense qu'on va commencer à latéraliser sur ces niveaux-là, entre 2,60 et 2,80, pour se reposer, pour que le RSI sorte de la surchauffe, se stabilise et reparte à la hausse. Et là, ça serait parfait. Donc tout se passe bien pour l'XRP, hein. Voilà, comme prévu. Après, les marchés US n'ont pas encore ouvert, mais à l'instant T, avec un dollar qui baisse, et je pense qu'il va continuer dans les prochains jours. On est très bien orienté pour le XRP. Voilà, et tout va se passer comme prévu. Quand on break cette tendance baissière, on va aller chercher les 10 dollars. Et une fois qu'on aura breaké les 10 dollars, ça sera les 20, voire plus, hein. Comme je t'ai dit, le Bitcoin, pour moi, il va aller très haut dans ce bull run. Donc là, on est encore sur des bons niveaux. Et maintenant, on va voir le Kaspa. Le Kaspa aussi, je t'en parlais il n'y a pas si longtemps, te disant que c'était une très bonne zone d'achat. Comme je t'avais dit, pour moi, on était en excès baissier, parce que j'avais cette grosse zone de support moyen terme. On était allé un peu en dessous. Et maintenant, on la réintègre. Donc pour le Kaspa, quand même, on a toujours cette tendance baissière. Ce qui est bien au niveau du RSI en daily. Voilà, on était parti aussi en survente, comme je t'avais dit dans la vidéo. C'est toujours des niveaux où il y a toujours une réaction haussière. Et bien on l'a eu, on a creusé la moyenne mobile du RSI et là on se dirige vers les 50. Donc ce qui serait bien, c'est qu'aujourd'hui, en daily, le Kaspa arrive avec force à breaker les 50 au niveau du RSI et se maintenir au-dessus dans les prochains jours. Et là, ça serait parfait. Là, peut-être qu'on aura encore touché le point bas pour le Kaspa. Et l'objectif moyen terme, long terme, ça sera d'aller rechercher petit à petit l'ATH à 20 centimes. Bien sûr, ça ne va pas se faire en ligne droite, hein. On va tergiverser, mais déjà c'est bien qu'il rentre sur ces niveaux-là. Voilà, compris entre 0,098 et 0,11 centimes. Voilà, pour moi, il faut que maintenant le Kaspa maintienne ses niveaux. Hop, voilà, reste là-dedans pour passer cette tendance baissière, consolider, faire une figure de retournement et revenir dans cette zone-là dans un premier temps. Pareil, consolider et après on part chercher la TH. Pareil, il y avait les rumeurs de listing Binance, ça pourrait amorcer un gros pump, hein, sur le Kaspa. Mais bon, ce sont que des rumeurs, tu iras voir la vidéo que j'ai fait il n'y a pas si longtemps sur le Kaspa. Mais là, techniquement, tout se passe parfaitement bien pour le Kaspa. Voilà pour le daily. On va zoomer vite faire une heure. Voilà, une heure comme tu vois. Hop. On va chercher un peu les liquidités. On n'est pas encore allé chercher le top là au niveau des 0,112 dollars. Il y a encore un peu de marge à la hausse, mais je pense que bien sûr ça va un peu se calmer. Comme tu vois, le RSI il est allé en surchauffe aussi. Donc là, ce qui serait bien pour le Kaspa, c'est qu'en une heure, il reste sur ces niveaux-là, qui ne rebreak pas à la baisse les 10 centimes, qui reste là-dessus pour consolider, refaire encore une figure de retournement pour aller après s'attaquer à cette tendance baissière là qui se trouve aujourd'hui à l'instant T à 12 centimes. Voilà, mais pour moi là, on est potentiellement, pour le secteur crypto en général, comme tu vois le Bitcoin aussi, il est en train de peut-être de briquer sa tendance court terme baissière. Mais pour le secteur crypto en général, on est en train peut-être d'inverser la tendance court terme baissière pour relancer une tendance haussière. Et donc là, ça veut dire qu'à l'instant T, on est sur de très bons niveaux pour entrer ou pour renforcer ses bagues. Voilà, si tu as aimé la vidéo, pense à t'abonner et je te dis ciao.